Bonjour! Bienvenue sur cette chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous filmer aujourd'hui, enfin de me filmer aujourd'hui, de vous filmer une vidéo aujourd'hui. On repart sur un vlog très rapidement. Je vais me présenter parce qu'il y a eu plein de nouvelles personnes dernièrement, donc je préfère me représenter et redire un peu qui je suis. Je m'appelle Anaëlle, j'ai 23 ans et j'habite en Haute-Savoie. Je suis tricoteuse depuis maintenant 3 ans, depuis 2021. Alors j'ai pas énormément de projets, enfin j'ai beaucoup de chaussettes comme projet que j'ai pu faire, mais voilà, j'ai aussi commencé la couture cette année. J'en ai pas fait depuis quelques mois, mais j'ai commencé ça et je prévois notamment de faire des petits cadeaux de Noël en couture. Donc il faut que je m'y remette. Et puis c'est à peu près tout. Pour savoir, bah moi je ne travaille pas parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai pas le droit, enfin j'ai pas le droit. Mes médecins voulaient pas trop que je travaille pendant un certain temps. Et maintenant ça va mieux. Mais j'ai testé un travail qui m'a pas du tout plu, donc je suis encore un petit peu en période d'attente là-dessus. Je vis chez ma maman et du coup j'ai plein de temps pour tricoter, pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Puis c'est à peu près tout. Je crois que je vous ai tout dit. Normalement je vous ai tout dit. On commence tout de suite. Alors cette partie de vidéo va pas être très longue parce que depuis le dernier vlog j'ai pas fait grand chose. Enfin j'ai fait une chose principalement qui m'a pris tout mon temps. Et sinon le reste, bah, j'ai rien fait. La dernière partie de vidéo que je vous avais filmée c'était dimanche et aujourd'hui on est le jeudi 8 novembre. 8 novembre, nous sommes en novembre et nous sommes plus en octobre. Donc voilà. Du coup là ces derniers jours j'ai fait qu'une seule chose que je vais vous montrer tout de suite, mais d'abord je vais vous parler de mon projet en cours, le dernier projet que j'ai en cours qui est sur mes aiguilles et qu'il faut que j'avance. Je l'ai mis dans un nouveau sac à projet, un sac à projet que j'ai peint moi-même. Voilà. Je suis allée ce week-end avec mon copain mon copain habite à Annecy et donc je suis allée dans un café qui permet de peindre des pièces de poterie ou des pièces en tissu. Donc moi j'ai fait une poterie, j'ai peint une poterie et comme il restait du temps, je me suis dit, eh bah tiens, si je me designais pas du tout, si je me peignais un petit sac à l'effigie de mon logo. Donc voilà, ça c'est mon logo qui a été peint sur le sac. Je l'ai fait à main levée et je suis plutôt contente du résultat. Je trouve qu'il ressemble quand même vachement à ce à quoi ressemble mon logo. Donc voilà. Et fin de cette petite partie poterie et peinture sur tissu, je vais vous parler de mon pomegranate de Crystal LK, qui est le pull que j'ai monté juste après le Knit It dans les laines que j'avais achetées au Knit It. Je vous montre les laines juste après. Pour l'instant, je vous montre le projet. C'est un joli yoke tout en dentelle. Alors là, on voit commencer la dentelle. Ici, on voit la dentelle qui commence à se former. Il y a un petit peu de torsade aussi. Je le trouve magnifique. Je pense qu'il m'ira très bien. Qui va faire ressortir notamment mes yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà.
avec un petit marqueur de Lisandre Hourdin que j'ai acheté au Knit It. Et puis c'est tout sur ce pull, donc j'en suis au yoke. Mon but c'était de terminer le yoke avant de commencer un nouveau projet. Donc je n'ai pas commencé un nouveau projet puisque je n'ai pas terminé le yoke. Enfin un nouveau projet, un projet de Noël. Parce que j'ai commencé un nouveau projet et d'ailleurs je l'ai à moitié fini. Je vais vous montrer les laines, elles sont juste derrière moi. C'est des laines de Tricot et Stitch dans la base extra fine fingering. 85% mérino et 15% nylon. Et c'est le coloris Fall Fest. Voilà pour le pomegranate. Et je vais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers jours que j'ai fait là en l'espace de 3 jours et qui m'a vraiment pris tout mon temps. C'est une chaussette. Hop. Je vais ranger le petit fil qui dépasse pour faire genre que j'ai rentré les fils alors que pas du tout. Voilà à quoi elle ressemble. Alors oui, c'est une chaussette de Noël et c'est pas n'importe quelle chaussette de Noël, c'est le patron que j'ai moi-même designé. J'en suis vraiment contente parce qu'il rend exactement comme je voulais qu'il rende. Donc c'est des chaussettes qui se commencent par les côtes et qui se finissent par la pointe. Là elles sont pas du tout bloquées et je vais la mettre au blocage juste après cette partie de vidéo pour pouvoir vous la montrer ensuite toute jolie, toute belle, toute bien lissée, etc. Donc on les commence par les côtes. Ensuite on a un jacquard avec, malheureusement j'ai pas pu faire autrement, mais avec une ligne à 3 couleurs ici. Ensuite, on continue. Là, il y a un peu d'espace parce que moi, je comptais broder des perles pour faire l'étoile du sapin. Mais on peut aussi, à la place ici, faire l'étoile du sapin directement avec la grille du jacquard. Ensuite, on descend. On a le jacquard des petits sapins. Hop, un talon à rang raccourci. Et je suis en train de travailler aujourd'hui pour faire le talon renforcé à gousset. Hop, on continue, on développe la chaussette. On a de nouveau du jacquard et puis on finit sur une pointe qui est toute arrondie et un petit grafting. Donc ces chaussettes, je les ai tricotées en Arwetta de chez Filconana en 3 couleurs. Hop, ça pourrait presque faire le drapeau de l'Italie. Mais non, c'est des couleurs de Noël. Donc, premièrement, le rouge, c'est le coloris numéro 218. Ensuite, le crème, c'est le coloris numéro 101. Et pour finir, le vert, c'est le coloris numéro 279. Et ensuite, pour faire le petit tronc de mes arbres, ici, j'ai utilisé un reste que j'avais en fait de la Rainbow 4-ply Sock Wool de chez OBE. Je crois qu'ils la font encore parce que je sais qu'il y a il y en a plein qu'ils ont enlevé. Celle-ci je l'ai achetée quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes, donc c'était il y a 2 ans à peu près. C'est le coloris numéro 7 et voilà. Et c'est le brun que j'ai utilisé. Donc je ne les conseille pas aux débutants étant donné qu'il y a un rang à 3 couleurs, enfin qu'il y a plusieurs rangs à 3 couleurs. Mais par contre si vous avez déjà fait du jacquard, je pense que c'est tout à fait accessible. Et dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai brodé des petites perles. L'idée c'était que les perles représentent les boules de Noël. Donc voilà. Je suis vraiment super fière de ce patron. J'avais trop hâte de vous le montrer. Donc voilà. Donc normalement, je voudrais qu'il sorte pour le 1er décembre pour que vous ayez pile poil le temps de le tricoter de la période du 1er au 25 décembre pour pouvoir les porter le jour de Noël. Ou même
avant parce que la période de Noël, c'est pendant tout le mois de décembre et c'est ça qui est génial avec Noël. Si vous ne le saviez pas, j'adore Noël, c'est ma fête préférée. Je vous ai dit que j'avais que 2 projets à vous montrer, mais c'est totalement faux. J'en ai un 3e que je vais aller chercher tout de suite. Pour finir, dans le petit sac que j'ai cousu moi-même, c'est la première chose que j'ai cousue. Je vais vous montrer les chaussettes que je fais pour mon cousin, que vous allez sûrement tout de suite reconnaître parce que elles sont assez connues dans la sphère tricot française. Ce sont les chaussettes Cocorico de Lysandre Ourdin. Et dans mon dernier vlog, je vous disais que je savais pas trop si je les recommencerais pas parce que j'avais pas fait la délimitation ici pour pas qu'on voit la délimitation des rayures. Et j'ai demandé à ma maman ce qu'elle en pensait étant donné qu'elle connaissait mon cousin. Et elle m'a dit, le connaissant, il va même pas voir qu'il y a une délimitation. Il s'en fichera totalement, il sera juste content d'avoir des chaussettes aux couleurs de la France. Donc je me suis dit que plutôt que tout détricoter et refaire, j'allais continuer comme ça parce que je les ai essayées sur le pied de mon copain et en fait la délimitation elle se voit pas tellement, enfin c'est pas si choquant que ça. Donc je vais les garder comme ça. Je les tricote en Arouetta de chez Filcolana. Alors là c'est très sponsor Arouetta de chez Filcolana. C'est pas du tout sponsorisé. Quand je dis c'est très sponsor, c'est que c'est très... il y a beaucoup d'Arouetta de chez Filcolana. Donc on pourrait dire que c'est sponsorisé, mais ça ne l'est pas. Mais je vous rassure, pour les personnes qui viennent d'arriver, j'ai aussi comme laine préférée en laine à chaussettes la Javol Silk, que j'utilise assez souvent, mais il y a moins de couleurs dans la Javol Silk, donc c'est un petit peu plus compliqué à utiliser. Donc je la tricote avec, pour le coloris bleu, le coloris 144. Pour le coloris rouge, le coloris 218. Et pour le coloris blanc, le coloris numéro 100. Donc voilà, ça fait ces 3 couleurs qui cette fois-ci sont bien le drapeau de la France, qui donnent ces petites chaussettes. Et j'ai avec 2 marqueurs qui sont des marqueurs de chez Lysandre Ourdin. On dirait aussi que je suis un petit peu sponsor Lysandre Ourdin à vous montrer ces chaussettes 100% Lysandre Ourdin, les marqueurs que j'ai sur mes aiguilles qui sont Lysandre Ourdin, etc. etc. Mais c'est pareil, c'est juste que j'aime beaucoup son travail et donc je la suis activement. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Je vous revois très vite pour moi et puis tout de suite pour vous. Et puis voilà. Bonjour, on est le mardi 12 novembre et je reviens vous voir un petit peu pour vous expliquer où j'en suis, ce que j'ai fait dernièrement. J'ai pas tricoté sur beaucoup de projets, mais j'ai tricoté... j'ai essayé de tricoter un petit peu sur les projets et j'ai été surtout très prise par le début du test de mon patron, donc de mes chaussettes de Noël que je n'ai pas là. Mais vous les avez déjà vues dans le début de la vidéo, donc c'est pas un problème. Donc j'ai été très prise par ça et du coup j'ai eu moins le temps de tricoter. Excusez-moi, petite interruption parce que ma maman m'a parlé, donc voilà. Donc, je disais, j'ai pas fait énormément de projets, mais et j'ai pas énormément tricoté parce que j'ai été très prise. Mais j'ai quand même avancé et je tenais à vous montrer un petit peu mon avancée. On va commencer tout de suite par le pull Pomme Grenade. Alors celui-là, mon objectif à la base était de finir le yoke ce week-end. Je sais pas si on va faire un petit sondage. À votre avis, est-ce que j'ai fini le yoke? Je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini.
bah j'ai pas eu le temps. Et puis en plus il a pris plus, les rangs s'allongent, donc les rangs me prennent plus de temps qu'au début. Donc ma vision de me dire je le finis en un week-end était un petit peu trop, je retrouve plus le mot, idyllique, un petit peu trop utopique. C'est ça le mot que je cherchais, utopique. Mais je l'ai quand même avancé. Alors, le devant du dos, là. Là, on a le devant. Et donc, j'ai quand même fait ça, il me semble. J'ai mis mon doigt devant. Il me semble avoir fait à peu près ça. J'ai fini une série de dentelles et j'ai recommencé une nouvelle série de dentelles, donc avec toutes les mailles qui sont torsadées, etc. Hop. Je peux pas vous le montrer très tendu. Ah si, je peux vous le montrer très tendu comme ça. Voilà, avec toutes les mailles de dentelle. Et voilà. Donc ça, c'est pour mon pull pomegranate. Et j'ai reçu enfin ma commande de laine. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais expliqué que j'avais commandé une laine, qu'elle m'était parue trop rêche, trop sèche pour moi et que j'avais peur de jamais la porter si je tricotais ça. Du coup, j'ai renvoyé la laine et j'en ai commandé une autre. Et donc, j'ai commandé sur le site Rose Mouton. Et qui font plusieurs marques, de la Langue et de la Katia notamment. Et du coup, j'ai commandé la Merino 150. Ici, c'est le coloris écru, donc c'est le coloris 094, 197.0094. Et j'ai commandé du vert et du rouge pour faire donc un pull de Noël. Ça y est, moi je suis passée en 100% pull de Noël. Donc le coloris rouge, c'est le coloris numéro 197.0060 et le coloris vert, c'est le coloris numéro 197.0118. Donc voilà. Et j'ai donc commencé mon pull de Noël dont j'ai oublié le nom. J'ai complètement oublié le nom, donc je vous le renoterai ici. Et donc voilà mon début. Alors c'est principalement ce que j'ai fait hier soir et ce matin. Et j'ai mis un petit anneau marqueur, un petit flocon vert et rouge. Alors moi à Noël je suis vert et rouge. Je porte du vert et rouge, mon sapin est vert et rouge, les tricots du coup que je fais sont vert et rouge, tout est vert et rouge. Pour moi c'est les couleurs de Noël, je les mets partout et je trouve que ça va trop bien ensemble. Donc le petit flocon vert et rouge parce que pour moi c'est Noël. Le début du col qui est en couleur écrue. Et alors ce matin j'ai fait les rangs raccourcis, je pense que vous vous en doutiez parce que là vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup plus que ici, ou même qu'ici en termes de matière. Par contre, moi ce qui m'a perturbée sur ce yoke, c'est que les rangs raccourcis ne sont... Enfin, en fait, le début du rang n'est pas au milieu des rangs raccourcis. Et ça m'a un petit peu perturbée. Donc, je vais voir après, à la suite, quand on séparera les manches du corps, comment ça va donner. Et alors là, c'est le moment où il faut que je choisisse quel motif je mets où sur le pull. Et je ne sais pas si je commence par un petit cœur, par un flocon, par un renne, par un sapin de Noël. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a tellement de motifs, je les trouve magnifiques, j'ai trop envie de tous les faire. Du coup, je ne sais pas par lequel commencer. Voilà. C'est un petit peu ma problématique actuellement. Je
Je crois vous avoir tout dit là sur le pull que j'ai commencé, le pull que j'ai continué. Je n'ai toujours pas avancé les chaussettes pour mon cousin parce que du coup j'ai toujours ce problème de est-ce que je recommence, est-ce que je recommence pas. Et du coup elles sont en stand-by là, elles sont arrêtées, je sais pas où j'en suis, qu'est-ce que je fais. Et j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que je portais. Je porte le pull Erebus que j'ai terminé dans la dernière vidéo. Alors, je ne l'ai pas bloqué parce que je voulais le porter aujourd'hui et je ne l'avais pas encore bloqué. Donc, j'ai décidé de le porter sans le bloquer. Voilà à quoi il ressemble avec les manches, ces magnifiques manches ballon avec ses côtes très serrées et très longues qui donnent qui donne quelque chose de vraiment magnifique, je trouve. Et la dentelle, hop, voilà, que j'adore, que je trouve magnifique. J'en suis totalement fan. Je crois que je vous ai tout dit, ce que je devais vous dire aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, tout de suite pour vous d'ailleurs. Et je vous fais plein de bisous. Hey! On est le dimanche 17 décembre, je vais probablement publier cette vidéo aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc voilà. Je reviens pour vous faire un petit peu une dernière vision de mes encours, de ce que j'ai fait, etc. Et on va parler couture un petit peu. Donc voilà. Alors, je commence tout de suite. Mon pull de Noël. Je ne sais plus le nom, mais je vous l'aurais sûrement noté avant. Et de toute façon, vous retrouvez tout dans la description. A un petit peu avancé. Parce que j'ai tricoté que ça, limite, cette semaine. Donc, il a bien avancé. Hop. Voilà. Hop. Et je vous le montre comme ça et je vous montre pas la suite. C'est tout. Non, parce que vous voyez rien. C'était une petite blague. Donc, voilà à quoi il ressemble. Hop. Avec le joli jacquard. Et puis voilà. Donc, je voulais, pour cette vidéo, avoir fini le yoke. Sauf que j'ai pas eu le temps parce que cette fin de semaine, j'ai été chargée de plein de choses. Donc, j'ai pas du tout eu le temps de finir le jacquard. Mais voilà, voilà à quoi il ressemble. J'en suis hyper contente pour l'instant. Il est super agréable à faire. Et franchement, moi qui... Alors d'habitude, le jacquard, ça me fait mal à la main. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû trouver la bonne technique parce que j'ai pas tellement mal. J'ai un petit peu mal selon comment je me mets. Mais sinon, ça va. Dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Donc c'est plutôt cool. Et puis c'est tout. Il n'y a pas énormément à dire dessus. Je vous avais déjà montré mon petit marqueur de maille. Donc ça vient d'un kit de breloques qui vient de chez Sauce-Train-Graine. Je les ai vus pour la première fois sur le vlog October de See You Later. Donc Madame Bibiche. Attendez, il faut que j'aille me moucher un petit peu. Je disais, c'est des breloques que j'ai trouvées, enfin que j'ai vues pour la première fois dans le vlog de Madame Bibiche, See You Later. Et je les ai trouvées vraiment magnifiques et je les ai vraiment aimées pour Noël. Du coup, je me les suis achetées, j'ai acheté les mêmes et je me suis dit que je ferais des petits anneaux marqueurs avec. Donc voilà à quoi ça ressemble, il y en a plusieurs et moi j'ai pris le petit flocon. Ah, génial, j'arrive pas à vous montrer. Hop, le petit flocon vert et rouge. Voilà, voilà. C'est tout pour mon pull de Noël qui est magnifique. Je rappelle que les laines, c'est des Merino 150 de chez Lang. Ensuite, un petit peu un autre tricot qui a été commencé. J'ai rien commencé de nouveau que je vous avais pas encore montré. Donc, il n'y a pas eu de caston. Il y a eu un caston, mais c'est un semi-caston. C'est ma deuxième chaussette.
ma deuxième chaussette que, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas énormément avancé. Donc c'est la chaussette, c'est ma chaussette de Noël, perle de Noël, celle que je vous ai montrée en début de vlog que je veux sortir le 1er décembre. Pour l'instant, il n'y a que les côtes. Ici, j'ai fait des côtes torse. Dans le patron, j'avais mis que c'était des côtes endroit normal. Je pense que je vais mettre les deux options et que vous pourrez faire soit des côtes torse, soit des côtes normales. Comme ça, au moins, tout le monde s'y retrouve. Et vous retrouverez, vous saurez comment j'ai fait pour avoir des jolies côtes comme ça. Donc des côtes endroit torse, semi-torse, je sais jamais en fait. J'entends plusieurs échos qui disent que semi-torse c'est quand tu fais que la maille endroit torse, mais la maille envers tu la fais normalement. Et j'ai déjà entendu dire que non, en fait, ces côtes-là, avec la maille endroit torse et la maille envers normale, c'était des côtes torse, tout simplement. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Le coloris de la laine, c'est le coloris 138. Mais il me semble que je vous l'ai déjà montré dans ce vlog. Et j'ai fait le début de mes côtes, mais je suis pas allée bien loin. Donc ça, c'est pour les perles de Noël. Ensuite, j'ai fait un petit peu de crochet. Et quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu. Hop, j'ai fait ça. Donc c'est vraiment le début, c'est le début d'un amigurumi. Je vous laisse deviner lequel, je vous laisse quelques secondes. Je fais comme Dora, je vais faire comme Dora. Je n'ai pas regardé Dora depuis très longtemps, mais je vais vous faire comme Dora. Allez, on attend. Ils bougent toujours un petit peu comme ça dans les dessins animés quand ils attendent. Ou alors ils sont pas stoïques, donc je bouge un petit peu. Donc, maintenant que j'ai fini mes bêtises, c'est le petit museau d'une petite licorne. Alors, c'est un patron de chez Hobby Design. Le patron s'appelle Licorne. Je vous mets la photo juste ici. Et vous retrouverez le patron dans la description, donc le lien du patron. C'est un petit museau de licorne parce que là j'en suis encore au début. Donc il y aura le museau, après il y a la tête et la petite corne et puis elle aura 4 pattes. Je vais en faire 2 différentes et je vais vous montrer un petit peu les laines que j'ai choisies. Alors déjà le corps de la licorne c'est en Happy Chunky Fine de Go On Handmade. Donc je l'ai acheté sur le site de Hobby Design. C'est 100% du polyester. Parce que c'est une laine chenille, donc c'est du 100% polyester. Elle fait 65 mètres pour 50 grammes et elle se tricote en 4 ou 5 mm. Là, je crochette en 3,5. C'est ce qui était noté sur le patron. J'ai pris la laine directement du patron. Je me suis pas embêtée, j'ai pris la même laine. Et donc, ça, c'est pour le corps de la licorne. Ensuite, j'ai du brun pour les petites patounes. Alors, le coloris, c'est le coloris cappuccino. Le premier coloris, c'était le coloris white. Et ils ont des numéros. Donc, le blanc, c'est le numéro 17853. Et le marron, c'est le numéro 17985. Et la licorne, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une petite corne et une jolie crinière. Donc, pour ma première licorne, parce que je vais en faire 2, je vous explique après pourquoi je l'ai fait. Ce sera une crinière et une corne rose. Donc, c'est le Light Pink, numéro 17862. Toujours la même laine, Happy Chunky. Vous voyez plutôt très bien la couleur, hein. Et pour la deuxième licorne, parce que je veux pas qu'elle soit pareille, j'ai pris une laine violette. C'est le coloris, c'est Purple 17863. Vous voyez aussi le coloris tel qu'il est là, ça me paraît assez ressemblant.
Et du coup, pourquoi je l'ai fait? Alors, je l'ai fait pour deux petites enfants, les nièces de mon copain en fait. C'est la première année que je vais fêter Noël avec mon copain parce qu'on est ensemble depuis le mois de juillet. Donc, j'ai décidé de faire un petit cadeau pour ses nièces. Elles sont deux, elles ont 3 ans et 4 ans, je crois. Et apparemment, elles sont absolument fans de licorne. Je me suis dit, c'est le patron parfait et ça leur fera des petites peluches à emporter partout. Donc, je vais en faire deux. C'est des sœurs. Et c'est pour ça que je voulais quand même différencier, pas qu'elles aient la même. J'espère qu'elles vont pas se battre entre elles à dire moi je préfère celle avec les cheveux roses, moi je préfère celle avec les cheveux violets. Je vais essayer de me renseigner pour savoir, quand j'offrirai les cadeaux, j'essayerai de me renseigner pour savoir s'il y en a une qui préfère le rose, une qui préfère le violet, pour qu'elles aient chacune la couleur qu'elles préfèrent. Et puis c'est tout sur ces licornes. Donc là j'en suis vraiment que au début, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait juste un petit museau. J'ai fait ça très rapidement ce matin. Hein. Donc, c'était pendant que je prenais mon thé. J'ai pris ça et je me suis dit, je vais faire ça. J'avais un peu de mal au début à voir les mailles parce que on les voit pas vraiment avec la laine. Alors là, vous les voyez vachement bien. C'est vachement bien défini sur la caméra. Mais en vrai, c'est pas aussi bien défini que ça. C'était encore moins bien défini sur le début du crochet et puis voilà. Donc ça c'est pour mes réalisations en matière de tricot, fil, etc. On va passer aux achats que j'ai fait dernièrement dans laine et fil. Donc il n'y en a pas eu tellement, il y a eu déjà ces laines là pour pouvoir faire des cadeaux de Noël du coup. Et il y a eu en autre achat des fils de laine à chaussettes. Alors c'est pas un achat qui vient de ma poche. J'avais reçu à Noël par l'une de mes tantes un bon cadeau à utiliser dans une mercerie près de chez moi. Et il me restait encore 14 € et quelques sur le bon cadeau qui se finissait là en fin d'année. Donc je suis allée avec ma maman et pour 14 €, il n'y avait pas grand chose que je pouvais m'acheter et faire des choses avec. Mais vous connaissez peut-être maintenant ma passion pour les chaussettes et surtout le fait que j'ai décidé de designer mes propres chaussettes. Et du coup, j'ai pris des laines qui me serviront soit de contrastant, soit qui me serviront à faire une chaussette. J'ai pris, c'est toute la même gamme. Les différences, ça va être sur les coloris. J'ai pris de la United Socks de chez Katia, Sock Lover. C'est 75% en laine, 25% polyamide. Donc le polyamide, c'est du nylon, c'est exactement la même chose. 25 grammes 100 mètres. Et ce coloris, c'est le coloris numéro 31. Alors, est-ce que vous le voyez correctement? Oui, vous le voyez correctement. C'est à peu près la même couleur. Donc c'est ce bleu un peu qui tire un peu sur le violet. D'ailleurs, vous, il paraît plus violet. Moi, il me paraît plus bleu. Donc j'en ai pris deux comme ça pour me faire une paire de chaussettes en entier. Souvent, mes chaussettes, je peux les faire dans 50 grammes. Oui, souvent, je peux les faire dans 50 grammes. Et ça, ce sera pour une paire de chaussettes, sûrement pour ma maman. Je ne sais pas encore lesquelles seront pour ma maman. Alors, je vais vous montrer les deuxièmes coloris. Et c'est un petit rose. Oula, United Socks, dans ce sens-là. Dans ce sens. Là, comme ça, Annelle. Celui-là, c'est le coloris numéro 14. Je ne sais plus si je vous ai dit le coloris juste avant. Le coloris numéro 31, c'est. Donc le coloris numéro 14, vous les voyez comme elles sont en réalité, c'est pareil. Et voilà. Donc j'ai pris ça. Et après, ça va être pour faire des contrastants, je pense, sur des chaussettes. Déjà, j'ai pris du rouge parce que je sais pas si vous... J'adore cette couleur. Je trouve qu'en laine, elle rend super bien cette couleur. C'est le coloris numéro 16. Toujours la même qualité. Et en dernier contrastant, j'ai celui-là.
c'est le coloris numéro 25. Et j'aimerais bien que ça aille avec une autre laine à chaussettes que j'ai. Je vais aller la chercher, je vous montre ça tout de suite. J'aimerais bien que ça aille avec ça. Donc, Soft Merino Wool, c'est de la Concept by Katia Ilta, coloris 202. Et c'est 75% laine et 25% de polyamide. Donc ça, c'est une laine que j'avais déjà. Et je l'ai fait un petit peu... j'ai choisi ce coloris complètement au hasard. Enfin, au hasard. Je me suis dit, il me semble que ça ira bien avec cette laine-là. Et voilà ce que j'ai pris. Après, cette laine-là pourrait peut-être aller avec cette laine-là. C'est de la Javelsive que je sais pas. Je regarde comme ça, je viens d'avoir l'illumination que ça pourrait peut-être aller avec. Donc c'est tout grosso modo là-dessus. Et j'ai acheté une dernière laine, là c'était sur le site de Hobby Design aussi. Donc pas dans la petite mercerie, je viens de la voir en allant chercher mes autres laines. J'ai acheté la Summer Sock Yarn, donc c'est du coton avec du polyamide et du polyester. C'est une laine à chaussettes, mais pour l'été du coup. Et j'adorais les coloris, je les trouvais très pétants, très beaux. Donc j'ai acheté ça. Normalement c'est censé faire des rayures. Et puis voilà. Alors si vous pouviez voir devant moi la quantité de laine qu'il y a, tout est étalé, tout est... Je vais avoir ça va être une galère à ranger tout à l'heure, mais c'est pas grave. On va passer à la couture très rapidement. Je suis allée chez Mondial Tissu à la base pour totalement une autre raison, mais j'avais très envie de me coudre une robe pour Noël. Si jamais vous saviez pas, j'adore Noël, c'est ma période de l'année préférée. C'est vraiment la période où je me sens bien, où je fais plein de trucs pour Noël. J'adore les décorations de Noël, j'adore recevoir des cadeaux aussi. J'adore les fêtes de famille parce que c'est les fêtes de fin d'année parce qu'on revoit toute notre famille qu'on n'a pas vue depuis un certain temps, etc. Et chez moi, ça a toujours été l'occasion de voir mes cousins, cousines du côté de mon père que je ne vois pas sinon autrement. Donc je me suis dit j'aimerais cette année me faire une robe de Noël aussi parce que quand j'étais petite, je rêvais d'avoir une jolie robe de Noël et j'avais jamais une jolie robe de Noël parce qu'on n'avait pas trop les moyens. Et maintenant que je peux me les coudre, je me suis dit je vais me coudre moi-même ma robe de Noël pour cette année et ce sera magnifique, etc. Qu'est-ce que j'ai cousu du coup? Je vais vous montrer. Pour l'instant, j'ai cousu que la toile. C'est pas encore la robe de Noël. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une toile, je viens de me dire que peut-être que tout le monde ne savait pas. Une toile, c'est en fait, on coud dans le tissu, dans un autre tissu, dans un tissu qui coûte pas très cher, etc. Pour voir si au niveau de la taille, on est ok ou s'il va falloir changer de taille sur notre vêtement. Au niveau de la taille, au niveau du tombé, au niveau de plein de choses. Donc j'ai cousu cette toile. Vous voyez pas. Donc le devant, c'est des bonnets. Il y a un petit col, comme ça. Et ça, c'est censé tomber sur la poitrine. Et le dos, pour l'instant, il ressemble à ça. Mais il faut savoir que cette ligne-là, normalement, elle n'existe pas. C'est parce que je me suis trompée. J'ai pas coupé correctement mes tissus. Donc, je les ai rassemblés comme ça. Mais normalement, il n'existe pas. J'ai fait une taille 40 parce que j'ai regardé mon tour de taille et je me suis dit, bon, je pense qu'il me faut une taille 40. Finalement, je l'ai essayé, c'est large, c'est trop large de partout. Donc, il me faut pas une taille 40. Je vais essayer de faire une taille 38, je pense.
Je vous mets peut-être 1 ou 2 photos de ce à quoi ça ressemble, mais je vous l'essaye pas directement parce que ce serait un petit peu indécent. On voit toute ma poitrine, etc. Sinon, je suis même pas sûre de vous mettre des photos parce que j'ai peur que... Enfin, j'ai pas envie que tout le monde voit mes seins, quoi. Qu'est-ce que c'est? Je suis un petit peu... c'est la fin de la matinée. Du coup, j'ai fait plein de trucs ce matin. Et maintenant, je suis pas du tout... Bref, c'est pas très grave. Je suis pas du tout directe. Je pars un petit peu dans tous les sens, je cherche mes mots. Alors, c'est la robe Procida de Belen Paris FR. Et je vais vous montrer dans quel tissu je compte la coudre. Pour l'instant, je vous ai montré que le haut. Normalement, il y aura des manches. J'ai pas encore mis les manches parce que je voulais d'abord voir si ça taillait bien au niveau des seins, etc., etc. Mais je vais vous montrer tout de suite. J'ai comme tissu ce magnifique tissu de velours vert. Donc voilà. Hop. Et j'ai trouvé ce tissu-là, vert et rouge, que j'ai adoré. Je l'ai trouvé magnifique. Alors, peut-être que vous vous dites, oula, ça fait un petit peu beaucoup tout ça. Et vous auriez peut-être raison, mais dans ma tête, ça va super bien ensemble. Déjà, je vais vous montrer les 2 tissus ensemble, vous allez voir, ça va bien ensemble. Et pourquoi je fais ça? Ça, c'est pour la jupe. Donc toute ma jupe, elle sera dans ce joli tissu. Je voulais vraiment pas que toute la robe soit dans ce tissu-là parce que je me suis dit ça va faire trop. Mais du coup, que la jupe dans ce tissu-là. Et le haut dans ce tissu-là. Donc faut imaginer que ça tienne bien la poitrine ici. Hop. Là. Donc ce sera plus comme ça. Voilà. Avec donc le col ici. Le col qui fait un petit peu comme ça. Et donc tout en vert. Ça va être une beauté. Je le sais, je le sens, je suis sûre que ça va être super beau. Donc c'est tout pour ma robe de Noël. Donc, j'arrête pas de dire donc, je suis désolée, j'arrête pas de répéter des petits mots comme ça. Je m'en rends compte aussi quand je fais le montage qu'il y a plein de petits mots que je répète comme ça. Il faut vraiment que c'est vraiment de l'entraînement et il faut que j'apprenne à moins les dire. Donc je suis désolée si vous arrêtez pas de vous dire oh purée mais elle arrête pas de dire donc et du coup oh là là c'est un petit peu casse-pied tout ça. Excusez-moi, je fais de mon mieux pour être pour que ce soit le plus facile à écouter pour vous. Mais c'est pas un exercice facile d'être devant la caméra. Je vous dis ça aussi parce que récemment j'ai reçu un commentaire que j'ai pas trop compris. Et je suppose que ce qu'il voulait dire, c'était que je disais trop « e ». Et effectivement, je m'étais déjà rendu compte que j'hésitais souvent dans ce que je disais et que quand j'hésitais, je disais « e » très, très souvent. Maintenant, il y a une manière de le dire. Le commentaire, je suis même pas sûre que c'était ça qu'il voulait dire parce que en fait, c'est écrit « 3 petits points, Et je me suis dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Tout ça pour dire que, petit 1, je suis désolée si ma manière de parler ne plaît pas. Si c'est le cas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Il y a plein d'autres personnes qui font des podcasts tricot, des podcasts couture. Donc vous pouvez aller voir d'autres personnes si jamais ça vous plaît pas. Et deuxièmement, je fais de mon mieux. Et j'essaye vraiment d'être le plus écoutable possible. Alors je fais des efforts. Je vais encore m'entraîner à parler de manière plus fluide et plus intelligible. Je suis désolée si ça vous plaît pas, mais moi, c'est aussi mon moment à moi quand je filme mes vidéos et je fais comme je peux en somme toute. Petite parenthèse, je m'égare un petit peu ce matin. Voilà, j'ai encore dit Pourquoi je suis allée chez Mondial Tissu?
parce que ma sœur, je vais lui faire une jupe pour Noël. Donc si tu passes par là, ne regarde pas la suite de la vidéo parce que je vais montrer ce que je vais faire et je vais montrer tous les tissus. Et donc Maëla, si tu es là, quitte cette vidéo. Maintenant, si elle était là, elle est partie. Donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Je vous mets ici la photo de la jupe que je veux faire. Et ici son nom parce que j'ai complètement oublié son nom. De toute façon, vous retrouverez tout ça en barre d'infos en dessous. Et je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis. Alors, premièrement, pour le bas de la jupe, j'ai pris ce tissu qui est un rose pâle tout simple. Ensuite, pour faire les parties de la jupe qui sont en blanc légèrement transparent, j'ai pris ce tissu. Donc c'est un tissu qui est transparent avec des petits pois. Et pour finir, celui-là, je ne l'ai pas acheté à Mondial Tissu, je l'ai acheté sur internet. Mais c'est un Liberty. Alors vous avez toutes les infos là en plus. Là. Comme ça. Donc un Liberty Tanalone Garden Bloom. C'est un Liberty qui va avec la collection, qui est de la collection Bridgerton. Je l'ai trouvé magnifique et j'avais vraiment envie de lui offrir un vêtement dans un joli Liberty parce qu'on en parle entre nous. Elle aussi, elle fait un petit peu de couture. Elle en fait pas énormément, mais elle en fait un petit peu. Donc elle connaît ce que c'est le Liberty. On a parlé de la collection Bridgerton ensemble où elle me disait qu'elle adorait les tissus. Et je suis trop contente de pouvoir lui dire « Regarde ce que je t'ai acheté. Je t'ai acheté ça. Je t'ai acheté ça et je t'ai fait la jupe que tu voulais dans ce tissu-là. » Je suis trop pressée de lui montrer et de voir sa réaction quand elle verra que c'est cette jupe-là. Il faudra juste que je rachète de la doublure parce que c'est légèrement transparent. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là, on voit mon ongle. C'est légèrement transparent, donc il faudra une doublure. Mais voilà, et voilà à quoi ça ressemble quand on tient les trois tissus ensemble. Voilà. Et je vais vous mettre voilà à quoi ça ressemble les trois tissus ensemble. Donc parfait, j'ai adoré. Je suis trop pressée de faire sa jupe. Mais il faut aussi que... Je pense que je vais faire aussi... Je suis pas sûre de faire une toile. Mais je vais faire en sorte de bien... Excusez-moi, je me gratte. Je vais faire en sorte de bien essayer, de bien lui faire, d'être vraiment précise, etc. Et puis c'est tout. Je réfléchis, je me pose la question, est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que je vous ai tout dit. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas avancé sur tous mes tricots. Le pull Pomegranate, je pense qu'il va être un petit peu en pause pour l'instant pour que je puisse faire mon pull de Noël. Dès que j'ai fini mon pull de Noël, je reprends le Pomegranate. Il reste les chaussettes pour mon cousin, donc les chaussettes Cocorico de Lisandro Jourdain. Il faut que je fasse le talon, j'en suis au moment de faire le talon. Je voulais pas montrer tout aujourd'hui parce que je voulais vous montrer... une fois que le talon sera fait et je crois que je vous l'ai déjà montré en début de vlog. Ça n'a pas tellement avancé depuis donc je ne voulais pas montrer. Il me reste ça à faire. Je vous fais le récapitulatif de ce qu'il faut que je fasse pour Noël. Il faut que pour le 1er décembre, j'ai fini ma deuxième chaussette perle de Noël. Donc je vais m'y attaquer là tout de suite juste après. Donc perle de Noël. Les chaussettes Cocorico pour mon cousin. Ma robe de Noël, mon pull de Noël pour Noël et la jupe de ma soeur pour Noël, plus les 2 licornes. Ça me fait 6 choses à finir avant Noël. Je pense que je suis bien calée pour tout ça, que ça fait beaucoup de choses déjà. C'est pour ça que j'ai mis Pomegranate de côté parce que je me suis dit, sinon je vais jamais finir tout ça. J'ai aussi le What Tomorrow Brings
que je dois continuer mais qui est aussi en pause. Je vous ai tout dit pour ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un commentaire. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram. Je poste beaucoup de je poste des stories, je poste des photos, etc. Notamment bientôt, je vais poster une jolie photo de mon pull Erebus parce qu'il est magnifique et qu'il mérite d'être vu. Donc voilà. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Je l'ai lavé, bloqué. Les manches ont pris un petit peu. Je l'ai surtout vu quand je l'ai essayé et quand je l'ai mis ce matin. Les manches ont pris un petit peu parce qu'elles étaient plus un peu là, comme ça, quand je remontais. Et là, maintenant, elles m'arrivent bien là. Donc, quand je bouge, elles m'arrivent un peu plus haut, mais elles m'arrivaient comme ça, il me semble, déjà avant blocage. Donc c'est pas mal. Et puis, la dentelle, c'est vraiment plus ouverte. J'ai adoré faire ce pull, je vous le recommande aussi. J'ai vu qu'il était dans une wishlist. Ah, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Je l'ai vu dans une wishlist des vœux laineux. C'est de ça dont j'ai oublié de vous parler. Je participe aux vœux laineux cette année. Donc n'hésitez pas à me dire si vous y participez aussi. Parce que j'ai très envie de vous gâter. Donc si jamais vous participez aux vœux laineux, n'hésitez pas à me laisser votre nom Ravelry ou votre pseudo Instagram sous cette vidéo. Comme ça, je pourrais venir gâter certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. Majoritairement, c'est des femmes qui regardent ma chaîne. C'est pour ça que j'utilise certaines. Mais si jamais il y a un ou deux garçons, certains d'entre vous aussi. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle semaine parce qu'on va attaquer la semaine aussi. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt!